Je voudrais revenir sur cette situation parce que j'ai pris le commentaire effectivement de Corinne là, mais elle n'est pas toute seule. Vous êtes très nombreux à avoir ce type de situation et je pense qu'il est vraiment temps de clarifier les choses pour qu'au moins vous le sachiez, quitte à former les professionnels malheureusement. Donc elle dit, moi j'ai pris une assurance 15 jours après l'arrêt, d'accord, donc Corinne, je suppose, hein, je prends le pseudo, mais était en arrêt, ma banquière savait que j'étais en arrêt, du coup elle m'a refusé ma prise en charge de mon crédit une fois que l'assurance a été mise en place, de ce que je comprends. Donc concrètement, je suis désolée, mais déjà de base, à partir du moment où elle sait que vous êtes en arrêt de travail, elle n'aurait même pas pu vous obtenir les garanties d'arrêt maladie ou d'invalidité parce qu'on estime que c'est un risque qui est déjà en place. Le souci, c'est qu'effectivement, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui ont aussi n'ont pas eu de questionnaire de santé. Donc tous ceux qui sont passés sous la loi Lemoine grâce aux moins de 200 000 assurés jusqu'à max 60 ans, la fin de mon prêt, etc. Attention, si vous étiez en arrêt de travail au moment de la souscription, vous n'êtes pas garanti sur cet arrêt de travail. On va être très très clair. C'est quoi une assurance? Une assurance, aujourd'hui, depuis toujours, c'est de prendre en charge un risque aléatoire, d'accord, sur une durée, sur un type de contrat, etc. À partir du moment où mon risque existe déjà, d'accord, donc je suis déjà en arrêt, il ne peut pas être indemnisé. Quoi qu'on vous ait dit à l'oral, même si on vous dit si, vas-y, signe, t'inquiète pas, il n'y a pas de questionnaire de santé, et comme ça tu pourras déclarer ton arrêt après, non. Pas du tout, je suis désolée, mais encore une fois, c'est pas le cas. Attention, un arrêt en cours, au moment de signer le contrat, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment au cas où il va m'arriver quelque chose. Et pour ceux d'entre vous qui sont comme moi, avec des pathologies, un risque médical, etc., on fait un remplissage de questionnaire de santé quand on dépasse les 200 000 et 60 ans. Et bien dans ces cas-là, il y a des assureurs qui savent très bien nous assurer et qui savent très bien prendre en charge sans exclusion, etc., selon ce qu'on a. Donc déjà, ne jamais mentir, parce que ça c'est très important. Et pour ceux effectivement qui sont comme moi en maladie et par contre qui n'ont pas eu de questionnaire de santé, attention au contrat que vous signez. Il y en a qui excluent les pathologies antérieures à la souscription et les suites et les conséquences. Donc même si j'ai un diabète avant de signer, j'ai pas de questionnaire de santé certes, mais je ne suis pas assurée sur mon diabète. Donc attention, ni les suites, ni les conséquences. Donc faites vraiment très attention à ça. Et ça, malheureusement, je pense que là, pour le coup, ça ne peut pas... Enfin, c'est sûr, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Et je ne sais pas ce qui vous est dit à l'oral. Est-ce que... parce que le fait qu'elle sache, peut-être, mais est-ce qu'elle vous a dit qu'effectivement, ça, ce ne serait pas pris en charge? Parce que logiquement, c'est ce qu'elle aurait dû vous dire. Si vous n'aviez pas de questionnaire de santé, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut obtenir aujourd'hui les garanties d'ITT, etc., alors qu'on est en arrêt en cours. Elle aurait dû vous prévenir que ça ne fonctionnait pas. Mais sinon, après, voilà, n'hésitez pas à développer dans les commentaires sous cette vidéo. Mais vraiment, l'assurance, c'est un risque aléatoire qui ne s'est pas encore produit.